nous avons l'honneur de vous entretenir sur la taxe immobilière et les obligations des contribuables. Qu'est-ce que c'est que la taxe immobilière? La taxe immobilière est un impôt foncier assis sur les biens immobiliers des personnes physiques et morales. Elle a succédé aux anciennes taxes foncières qui sont la taxe sur la valeur locative et la taxe sur les biens des mains mortes. On distingue deux types de taxes immobilières. La taxe immobilière sur les biens des personnes physiques et la taxe immobilière sur les biens des personnes morales. Quels sont les biens imposables en matière de taxes immobilières? Au terme des dispositions des articles 147 et 148 du Code général des impôts, la taxe immobilière est établie sur 4 types de biens. Les propriétés bâties, telles que maisons, fabriques, manufactures, usines, ateliers, magasins, entrepôts, garages, et d'une manière générale, à toutes les constructions en dur, semi-dur, bancaux améliorés ou ordinaires, fixés au sol à perpétuelle demeure. Les terrains non cultivés, employés à un usage commercial, industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou honoré. Le troisième type de bien imposable est l'outillage des établissements industriels attachés à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations faisant corps avec l'immeuble. Et le quatrième type de bien imposable est le sol des bâtiments de toute nature et le sol des terrains, formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions. Existe-t-il des biens exonérés de paiement de la taxe immobilière? Oui, en effet. En matière de taxe immobilière, on distingue deux types d'exonération. L'exonération permanente et l'exonération temporaire. Dans quel cas parle-t-on d'exonération permanente en matière de taxe immobilière au Niger? Au terme des dispositions de l'article 149 du Code général des impôts, il y a 14 types de biens qui sont exonérés de la taxe immobilière. L'immeuble affecté à la résidence principale. Le chef de famille est pour ce faire tenu de communiquer sous peine d'inopposabilité à l'administration fiscale les références cadastrales de l'habitation pour laquelle il souhaite obtenir le bénéfice de l'exonération. Les édifices servant à l'exercice public du culte, les immeubles à usage scolaire et universitaire, les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou d'assistance sociale de bienfaisance. Toujours dans les exonérations permanentes, nous avons les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes. Les immeubles appartenant à des États étrangers affectés à la chancellerie et à la résidence officielle de leur mission diplomatique et consulaire accréditée auprès du gouvernement nigérien sous réserve de réciprocité. Les immeubles en bancaux ordinaires ou améliorés non productifs de revenus. Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs non productifs de revenus. Les ouvrages établis pour la construction, pour la distribution de l'eau potable ou l'énergie électrique appartenant à l'État et aux collectivités territoriales. Enfin, nous avons toujours comme exonération permanente les immeubles appartenant à des associations sans but lucratif servant à leur activité, les cimetières, les immeubles appartenant aux personnes physiques ou morales qui ont pour objet exclusif l'achat et la vente d'immeubles, sauf en ce qui concerne ceux de leurs immeubles qu'elles exploitent ou qui ne sont pas destinés à être vendus. Les immeubles appartenant aux sociétés, quelle que soit leur forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente d'habitations à prix modéré. Les immeubles appartenant aux organismes et collectivités dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres d'assistance médicale et sociale. Qu'en est-il de l'exonération temporaire en matière de taxes immobilières? Comme son nom l'indique, l'exonération temporaire est limitée dans le temps. Les dispositions de l'article 150 du Code général des impôts stipulent que les constructions nouvelles
sont exonérés de la taxe immobilière pendant une période de 2 ans. Toutefois, les sociétés qui construisent leur siège et ou leur succursale au Niger, l'exonération est étendue à 5 ans. Il est important de savoir que pour bénéficier de l'exonération temporaire, le propriétaire doit, dès l'achèvement des travaux, souscrire auprès du service des impôts relevant de sa commune une demande sur un imprimé spécifique fourni par l'administration fiscale. Quelles sont les personnes imposables à la taxe immobilière? Il y a 5 types de personnes imposables. Les propriétaires d'immeubles, en cas de mutation dûment déclarée au service des impôts, la taxe est due par l'acquéreur à compter de la date de mutation. En cas d'usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier. En cas de location-vente, l'imposition est supportée par le cessionnaire à partir de la date d'entrée en jouissance. Lorsqu'un propriétaire loue un terrain par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire un immeuble bâti, devant revenir sans indemnité et libre de toute charge au bailleur à l'expiration du bail, la taxe est due par le propriétaire du sol. Quelle est la fréquence du paiement de la taxe immobilière? La taxe immobilière, elle est due pour l'année entière. Quelles sont les bases d'imposition à la taxe immobilière? La taxe immobilière est assise pour les personnes physiques sur la valeur locative des biens, pour les personnes morales sur la valeur des immobilisations, toute taxe comprise avant amortissement ou à défaut le prix de revient de l'immeuble. Quels sont les délais de paiement de la taxe immobilière? La taxe immobilière est acquittée en 2 termes semestriels. Au titre du premier semestre, au moins la moitié de la taxe avant le 31 mars. Au titre du deuxième semestre, le solde au plus tard le 30 septembre. Y a-t-il un taux d'imposition propre à la taxe immobilière? Oui, il y en a 3. Pour les personnes physiques, on distingue un taux de 10% pour les locaux à usage commercial, industriel, professionnel ou mis en location, un taux de 5% pour les locaux affectés à tout autre usage. Pour les biens appartenant aux personnes morales, le taux d'imposition est de 1% de la valeur des biens. Comment est réparti le produit de la taxe immobilière? Le produit de la taxe immobilière est réparti entre 2 budgets. 50% pour le budget de l'État et 50% pour le budget des collectivités territoriales. La déclaration de la taxe immobilière est-elle obligatoire? Oui. La taxe immobilière, c'est un impôt déclaratif. Cette obligation est consacrée par les dispositions de l'article 168 du Code général des impôts. Ainsi, les propriétaires, les locataires principaux et à leur lieu et place, les gérants d'immeubles, sont tenus de fournir avant le 1er janvier de chaque année à l'administration fiscale une déclaration datée et signée indiquant au jour de sa production les noms et prénoms des occupants à titre onéreux ou gratuit, la consistance des locaux occupés, le montant du loyer principal, s'il y a lieu, le montant des charges, la consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même, la consistance des locaux vacants. Quels sont les éléments constitutifs de la déclaration? La déclaration se fait sur un imprimé type disponible à la DGI et sur le site www.impôt.gouv.ne. Sur cet imprimé, vous avez le type d'immeuble, usine, bureau, magasin ou autre, l'affectation, industrielle, commerciale, artisanale ou autre, les références de l'immeuble, îlot, parcelle, référence cadastrale, la consistance de l'immeuble, en dur, en semi-dur, la valeur d'acquisition des terrains, le prix d'acquisition ou de revient de construction, le prix d'acquisition ou de revient des installations et aménagements, la nature du régime d'agrément et sa date d'octroi s'il y a lieu, le nom et l'adresse du propriétaire et le montant du loyer mensuel, ou souscrire la déclaration de la taxe immobilière. La déclaration de la taxe immobilière se fait dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans les départements pourvus des centres des impôts. À Niamey,
Par exemple, ça se fait à la Direction régionale des impôts, ex-Copro, ex-Rivoli, au centre des impôts commune 5, à côté du commissariat commune 5, à la direction des grandes entreprises, à la direction des moyennes entreprises qui sont au niveau de la Direction générale des impôts de Niamey. Voici, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire succinctement sur la taxe immobilière et les obligations des contribuables. Je vous remercie de votre aimable attention.